Allez, on plonge dans le vif du sujet. Prenons un exemple hyper concret, le Hi-Fi X. Quand on regarde ça, on a littéralement l'impression d'avoir sous les yeux une voiture tout droit débarquée de 2030. Des portes spectaculaires, une technologie à vous couper le souffle, l'habitacle c'est limite un smartphone géant sur roue plutôt qu'une voiture traditionnelle. Et sincèrement, c'est fascinant. Mais attention, une voiture qui en jette plein la vue en vitrine, ça ne suffit absolument pas. Le design spectaculaire, ça passionne, c'est clair. Sauf que, quand on parle d'un investissement majeur sur le long terme, l'équation devient beaucoup plus complexe. Et oui, la réalité crue, elle est là. Quand on lâche 30 000 euros, on n'achète pas juste 4 roues et de jolis écrans, non. On investit dans tout un écosystème. On achète une marque, on achète la promesse d'un réseau d'assistance qui tient la route, la garantie de trouver des pièces de rechange dans 5 ans, et bien sûr, une certaine valeur de revente. Mais le point crucial, c'est qu'on achète aussi le risque. Le risque de devoir vivre avec ce choix au quotidien pendant des années. Et ça nous amène forcément à remettre en question une croyance super répandue. Est-ce que le fait de trouver l'étiquette de prix la plus basse chez le concessionnaire, ça veut automatiquement dire qu'on fait l'achat le plus intelligent? C'est super tentant de penser ça. Pourtant, on le sait, un véhicule ne se juge pas à la seconde où on signe le bout de papier, il se juge au fil des kilomètres. Alors gardons bien ça en tête parce qu'on va regarder de plus près un acteur qui vient d'attaquer le marché avec une stratégie, disons, redoutable. Regardez bien ce chiffre. 26 990 euros. Boum, c'est le prix de base du Jayco 5. Ça, c'est ce qu'on appelle une tarification moderne extrêmement agressive qui débarque sur notre marché européen. On est à des années-lumière de l'image de la petite voiture bas de gamme complètement dépouillée. À ce niveau de prix, la donne tarifaire change et ça capte tout de suite l'attention. Et attendez de voir ce qu'il y a sous le capot parce que la technique vient bétonner tout ça. On est sur une proposition incroyablement rationnelle. Le Jayco 5 nous sort une motorisation hybride SSH. En gros, ça combine un moteur essence turbo avec un moteur électrique pour cracher une puissance totale de 224 chevaux. Et le tout avec une conso annoncée super maîtrisée de 5,3 litres au 100 km. C'est la promesse d'une liberté de mouvement totale, zéro angoisse de la panne. Un jugement rapide nous ferait dire que c'est l'offre ultime. Mais un nouveau problème nous tombe dessus instantanément parce qu'une autre technologie vient totalement bousculer ce raisonnement. Voici la donnée qui vient tout compliquer. Pour à peine 500 euros de plus, le tarif passe à 27 490 euros avec le MGS 5 EV. Et sincèrement, pour ce minuscule supplément financier, les règles du jeu sont complètement réécrites. On jette le moteur thermique et l'hybride par la fenêtre et on bascule dans une toute autre dimension. C'est là que l'effet wow frappe un grand coup. Pour moins de 30 000 euros, ce MGS 5 EV nous propose du 100% électrique. On parle de 480 km d'autonomie annoncée et d'une vraie capacité familiale, avec un beau coffre de 453 litres. Mais attention, la caractéristique la plus percutante, c'est la recharge rapide. Passer de 10 à 80% de batterie en seulement 24 minutes sur une borne adaptée, c'est un argument massif. Face à ça, un choix s'impose. Faisons la confrontation directe pour y voir clair. Lequel est vraiment le meilleur? La réponse, elle tient en fait à une seule et unique condition ultra pratique. La possibilité de recharger facilement la voiture à la maison. Si cette recharge quotidienne est accessible, franchement, le MGS 5 EV devient une évidence électrique quasiment imbattable à ce prix. Mais s'il n'y a pas de prise à portée de main, le Jayco 5 reprend direct l'avantage pour garantir cette fameuse liberté de rouler. La décision dépend du mode de vie. Mais attendez, un nouveau candidat débarque avec un argument complètement différent pour nous rassurer. Faisons un peu de place au Leapmotor C10. D'ailleurs, pour maîtriser ce genre d'achat et garder sa voiture au top avec toutes ses options pendant des années, le meilleur réflexe, là tout de suite, c'est de s'abonner à la chaîne Bon Plan Auto et d'activer la petite cloche. Les prochaines analyses qu'on vous prépare sont littéralement incontournables pour sécuriser votre investissement. Alors lui, il ne sait pas de gagner uniquement sur le ring des specs techniques ou du prix brut. Il sort une nouvelle arme stratégique redoutable pour calmer notre plus grande angoisse.
Vous savez, cette peur viscérale de voir une marque récente disparaître et de se retrouver sans aucune assistance. Et cette crainte, elle s'évapore direct quand on regarde ce fait majeur. Leapmotor International, ça fonctionne via une coentreprise détenue à 51% par Stellantis. Oui, le géant européen de l'automobile. Concrètement, ça veut dire qu'en choisissant ce modèle, on accède à un réseau européen immense de distributeurs et de réparateurs. C'est une garantie infrastructurelle ultra rassurante, un vrai filet de sécurité qui pèse super lourd quand on s'engage sur plusieurs années. Mais bon, tout avantage a son compromis. D'un côté, ce C10 nous offre un espace intérieur impressionnant, parfait pour les familles, avec en bonus la sécurité du réseau Stellantis. De l'autre côté, il introduit le gros risque de faire exploser ce fameux budget initial de 30 000 euros. Il gagne haut la main sur la polyvalence et la taille, mais il perd sur le critère du prix plancher. Ça nous mène à une autre stratégie de séduction sur le marché, qu'il faut vraiment savoir décoder. Regardons un peu l'approche du modèle Omoda 5. Sa proposition, c'est de submerger l'acheteur sous une avalanche absolue de technologies premium et un design ultra moderne. Le rapport équipement-prix est spectaculaire, mais la question fondamentale, celle qui tue, c'est celle-ci. Est-ce qu'on aurait réellement été prêt à sortir le carnet de chèques pour payer toutes ces options si elles n'avaient pas été incluses d'office? C'est super important de ne pas confondre un surplus d'équipements gratuits avec une véritable économie financière. C'est une excellente affaire à condition de garder la tête froide, surtout quand on découvre ce qui va suivre. Là, c'est le choc. 40 495 euros. C'est le prix de départ du Lynk & Co 01. Et ça, c'est juste pour la version Core. D'un seul coup, le petit cadre budgétaire strict de 35 000 euros maximum que beaucoup se fixent vient de voler en éclats. Pourquoi un tel bond tarifaire? Ce positionnement s'explique par des arguments massifs. Un soutien de poids par le groupe Geely, le propriétaire de Volvo, une technologie hybride rechargeable très avancée, permettant 75 km en électrique, et une puissance généreuse qui grimpe jusqu'à 276 chevaux. On est d'accord, c'est un véhicule remarquable, mais soyons impartiaux. Une voiture, même avec des qualités exceptionnelles, devient un très mauvais conseil si elle nous force à ignorer nos propres limites financières. Il faut donc recentrer notre analyse sur la seule notion qui compte, le vrai coût. Et c'est là qu'on entre dans la mécanique redoutable du piège du prix. Le tarif affiché, en gros, chez le concessionnaire, c'est juste le sommet de l'iceberg. La vraie réalité économique, elle se calcule sur 5 ans d'utilisation, le coût de l'énergie, l'entretien, l'assurance et surtout l'immense inconnu de la valeur de revente. Prédire avec certitude le prix de revente de marques récentes aujourd'hui relève de la pure spéculation. Donc pour ne pas jouer à la roulette russe, il faut s'appuyer sur les garanties mesurables. Et voici le chiffre qui incarne à la perfection cette protection mesurable, le CEPT, comme les 70 ou 150 000 km de garantie offerte par des constructeurs comme MG ou Jayco. Alors, ça ne relève pas de la magie, ça n'empêche pas les pannes, mais c'est un véritable bouclier financier. Face à l'imprévisibilité de l'avenir, avoir une couverture aussi longue devient un argument économique massif et ultra concret pour sécuriser l'investissement. Rassemblons tout ça. On peut recharger facilement à la maison. Le MGS 5 EV triomphe. C'est impossible de recharger facilement. Le Jayco 5 est la réponse la plus rationnelle. On cherche un grand espace familial avec un réseau rassurant. Le Leapmotor C10 s'impose. Une priorité donnée au suréquipement technologique. L'Omoda 5 est tout désigné. Et si on a un budget plus large pour du premium, le Lincoln Co est la cible idéale. Aujourd'hui, le vrai combat, c'est de savoir quelle marque mérite réellement notre argent. Parce qu'un choix automobile intelligent, ce n'est pas celui qui émerveille pendant un essai de 10 minutes. C'est celui qui arrive encore à nous donner le sourire tous les matins, 5 ans après l'achat. Merci d'avoir suivi ce décryptage approfondi et on garde bien ces critères en tête pour le futur.